Je me disais finalement, en regardant notre belle planète Terre, qu'on a quand même la chance d'habiter sur un joyau. Alors autant la protéger. Bienvenue, Lprod, nouvelle vidéo, nous sommes en 2025, c'est Laurent, je suis très content de vous retrouver, puis j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année 2025. Alors on va encore partager des choses cette année, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le ciel, c'est en tout cas la volonté de cette chaîne. Cette semaine, alors il y a un programme chargé. Le 12 janvier, c'est donc le dimanche 12 janvier, 7h, heure de France, décollage de la New Glenn, la fusée de Jeff Bezos et Blue Origin. Et le lendemain, lundi 13, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le Starship, le vol numéro 7, avec pas mal d'expérience. Alors on va aller à Boca Chica, bien sûr, au Texas. On va aller à Cap Canaveral par une simulation pour vous montrer le vol que va faire la New Glenn. Et puis on ira au Vietnam, là pour découvrir un ovni. Un type qui est complètement fou, qui a une chaîne YouTube, il a plus d'1 300 000 abonnés, il s'appelle Mr. O. Et Mr. O, il peut vous faire un yacht avec des objets de récupération dans une casse, ou bien un ovni. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer par la New Glenn de Jeff Bezos pour les left-tools dimanche matin. Il y en a qui ne font pas la grasse matinée. Si c'est votre cas, vous serez peut-être présent ce dimanche 12 janvier à 7h, heure de France, pour le décollage de la New Glenn, la fusée révolutionnaire qui est là pour concurrencer le Starship d'Elon Musk. La New Glenn, fusée alors en partie réutilisable, le premier étage. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde les images de simulation de ce premier vol qui était prévu initialement vendredi, ce vendredi 10 janvier. Puis pour des raisons météo, vous allez comprendre très vite pourquoi, je vais tout vous expliquer. Finalement, ça a été reporté à ce dimanche 12 janvier. Regardez. Donc elle sera tirée depuis le pas de tir 36 de Cap Canaveral, qui a été attribué à Blue Origin, qui a remis complètement en service ce pas de tir, dédié à cette fusée qui est une vraie concurrente du Starship, quelque part. Bon, un petit peu moins grande, c'est vrai, mais tout de même, les charges utiles sont assez impressionnantes. Donc voilà, si tout se passe bien pour ce dimanche, elle va s'élancer dans le ciel. Premier étage, deuxième étage. À l'origine, on devait avoir des satellites qui devaient partir pour Mars, mais comme il y a eu du retard dans le lancement de la fusée, du coup les planètes sont moins bien alignées, la NASA a annulé cette mission, mais donc elle va lancer des charges utiles dans l'espace, mais pas des satellites importants. Là on voit le deuxième étage qui se détache, donc qui va avancer tout seul, qui va continuer son petit bonhomme de chemin, la coiffe qui va s'ouvrir, et puis ensuite s'il y a un satellite, il le mettra en orbite. Pendant ce temps-là, le premier étage lui redescend sur Terre à la façon d'une Falcon 9, et le premier étage va atterrir sur une barge que l'on appelle Jacqueline, qui est d'ailleurs le nom de la maman de Jeff Bezos. Voilà, si tout se passe bien, voilà où viendra atterrir le premier étage de la New Glenn ce dimanche 12 janvier. Alors ça a été reporté parce qu'effectivement les conditions météo n'étaient pas très bonnes, et du coup pour atterrir comme ça en pleine mer, il valait mieux qu'on ait une bonne visibilité pour récupérer ce premier étage de cette fusée de Blue Origin. Voilà, lui le deuxième étage, il continue son petit bonhomme de chemin, et maintenant il va larguer ses satellites. Voilà ce qui doit se passer, donc si tout va bien, ce dimanche 12 janvier, on va le rappeler, ça a lieu à 7h, heure de France, depuis Cap Canaveral. En même temps, que se passe-t-il à Boca Chica, au Texas? Et là, on a un tir du Starship, le 7e, qui était lui aussi initialement prévu vendredi 10, reporté, je ne sais pas si c'est lié aussi à la météo, mais c'est bien possible, reporté dans un premier temps à lundi. Donc ça serait lundi 13, heure de France, 23h. Je le dis parce qu'il y a pas mal de chaînes YouTube qui vont relayer ce tir. Pour être très honnête, je ne suis pas sûr d'être là pour le tir en direct, mais bon, si je fais un petit effort, on verra. Rendez-vous donc le lundi 13, je vous tiendrai au courant évidemment, soit sur la page Facebook Lprod, soit sur la chaîne YouTube. Alors on va aller faire un petit tour à Boca Chica avant, en direct, on va y aller tout de suite pour voir un petit peu comment ça se prépare là-bas au niveau du pas de tir, avec la chaîne NASA Space Flight. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, alors au moment où j'enregistre, on est à peu près à 59 heures du décollage du Starship. On est à 59h31, voilà, très précisément. Les deux éléments ont bien été assemblés.
le Starship 33 et le B-14, le booster Super Heavy B-14. Ils sont sur le pas de tir. On voit sur l'image, alors pour vous c'est l'image de gauche, on voit bien effectivement que les deux éléments sont assemblés. Je crois qu'il y a des ouvriers qui sont en train de faire des vérifications. Voilà, il est 4h30 du matin, donc 11h30 heure de France. Le pas de tir donc est illuminé, donc tout va bien pour l'instant sur le pas de tir. Donc tir prévu, normalement, ce sera le lundi 13, donc 23h heure de France, ce qui va permettre encore de voir de belles images pour celles et ceux qui vont suivre l'amérissage du Starship, puisqu'encore une fois, il va être sacrifié, hein, celui-ci ne va pas être récupéré. Ça sera plutôt pour le vol numéro 8, enfin en tout cas c'est ce qu'annonce Elon Musk. Donc on le verra arriver dans l'océan Indien en plein jour, et donc ça va donner encore de super images. Alors on va retourner à Boca Chica pour voir un petit peu, grâce à la chaîne NASA Spaceflight, ce qui s'est fait ces derniers jours, les travaux qui ont été exécutés par SpaceX, justement pour préparer ce 7e vol. Voilà, donc je soigne mes microbes par la même occasion. Je vous propose de regarder tout ça avec les news du moment. Donc là, on va faire un petit tour. Là, on voit les Starlink, oui, les faux Starlink, hein, qui vont partir dans l'espace, puisque l'idée, ça a été annoncé, hein, justement, c'était pas prévu, c'est une info de dernière minute, de faux satellites qui vont être lancés par le Starship, des faux Starlink. On va d'abord faire sur des simulateurs avant de lancer les vrais, pour continuer cette constellation de satellites qui permet l'Internet au débit sur la Terre un petit peu partout. C'est quand même une des missions futures, hein, du Starship, de pouvoir lancer toutes ces constellations de satellites. Donc là, on voit la porte du Ship 33 et qui est en train d'être alimentée de ces faux Starlink, ces faux satellites. Ça va être l'occasion de tester, voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, hein, je le rappelle, comme, vous savez, ces bonbons pèse. Hein. Voilà, on en jette un et puis c'est le suivant ensuite qui enchaîne. C'est le même principe. Ça se fait déjà d'ailleurs avec la Falcon 9, hein, si je ne me trompe pas. Mais là, on va pouvoir larguer je ne sais pas combien de satellites par rapport à la Falcon 9. Ça va être quand même un peu plus important. Donc là, on voit les techniciens qui sont en train de charger ces faux satellites. Ça va être l'une des missions du Starship. Nouvelle génération, on le rappelle, c'est la V2 de ce vaisseau de SpaceX. Donc il est un petit peu plus long, un petit peu plus d'ergol, donc de carburant aussi. Le bouclier thermique a été revu, donc là aussi une plus grande protection. Là on voit, ils ont démonté le hot staging, c'est cette couronne, regardez bien, elle va être démontée, c'est celle qui fait la liaison entre le booster B-14 et le Starship et qui permet le hot staging, c'est-à-dire la séparation entre le premier et le second étage, qui a été donc mise en place, hein, depuis le deuxième vol, qui fonctionne plutôt pas mal, hein. Le système marche bien, puisque mis à part le premier vol où ils n'avaient pas réussi à se détacher. Là on voit le pas de tir B avec justement je pense, ouais, ça va être le bouclier un petit peu du point de départ. Voilà les bras de la tour numéro 2 qui sont en préparation pour être installés sur cette pas de tour. Donc oui, ça avance bien du côté de Boca Chica au niveau des travaux. Là, on voit aussi le détecteur de flammes qui doit lancer de l'eau sur le pas de tir numéro 2. Donc on est en pleine construction avant qu'il soit alimenté. Le booster B-14, le héros de ce vol numéro 7, c'est lui qui va propulser le Starship nouvelle génération lundi soir. Là, le Starship, pour l'instant, qui est dans le Mega B2, donc dans le hangar, le Ship 33, il se pouponne. On lui installe des faux Starlink. Là, on voit la coiffe, j'imagine. Voilà, oui, c'est sa coiffe, absolument. On voit quelques travaux qui ont été effectués. Alors, je rappelle, hein, le Starship V2, ses ailerons sont un petit peu différents. Voilà, on les voit bien là, puisqu'on avait bien vu lors du retour dans l'atmosphère que dans la version précédente, il souffrait du frottement avec la chaleur. Là, on voit l'installation, alors on voit beaucoup mieux, hein, sur ces images de la chaîne NASA Spaceflight, l'installation de ces faux satellites, voilà, qui vont être installés dans le Ship 33. Voilà, les techniciens qui sont en train de les installer, les ouvriers de SpaceX, de la base de Boca Chica. C'est un travail de précision. Ça va être assez intéressant parce qu'en plus, lors du vol, vous allez pouvoir voir
grâce alors à des vrais satellites Starlink cette fois-ci, ces images où on verra justement ces faux satellites qui vont être éjectés. Alors ils ne resteront pas dans l'espace, hein, ils vont suivre le même trajectoire que le Ship 33, c'est-à-dire qu'ils vont aller se désintégrer ensuite dans l'océan Indien, puisque ça n'a aucune raison de les garder, à part des bouts de ferraille dans l'espace. C'est juste un test pour voir si ça fonctionne, si on arrive à extraire du Starship des satellites, et si ça fonctionne, bah forcément vous imaginez bien que ça va faire avancer un petit peu plus loin les projets d'Elon Musk et de la Starbase. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Eh ben, c'est l'anneau du hot staging, voilà, qu'on est en train de réinstaller, qui a été réinstallé depuis, hein, puisque vous avez vu les images au départ, qui a été réinstallé en haut du B14. Il devrait évoluer hein, d'ailleurs cet anneau par la suite. Voilà, on le réinstalle entre le B14, sur le B14, pardon, et c'est lui qui fait la jonction entre ce Super Heavy et Starship 33. Voilà, c'est lui qui permet cette séparation à chaud, puisque dès que le ship allume ses moteurs, eh bien c'est là où il y a la séparation avec le booster. Voilà, de belles images en tout cas, encore à voir, grâce à la chaîne NASA Spaceflight. On va terminer avec des images, parce que c'est aussi ça, L-Prod, c'est l'occasion de vérifier qu'il y a une actualité spatiale, mais il y a aussi une actualité un petit peu plus près de nous sur Terre. Mister O, il a une chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Je vous disais tout à l'heure en préambule, ce type est fou, avec des récupérations de casse auto, il arrive à vous faire un yacht, un bateau, et là il a une idée de génie, c'était de fabriquer un ovni. Et bien voilà ce que ça donne, voici Mister O.
je vous dis que ce type est un génie. Mister O, je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On résume l'actualité de ce week-end qui est chargé. Ce dimanche 12 janvier, 7h, heure de France, normalement, le décollage de la New Glenn de Jeff Bezos à Cap Canaveral. Et puis lundi soir, 23h, heure de France, ce sera le décollage du Starship 7, si tout va bien, depuis Boca Chica, au Texas. Allez, je vous souhaite bon vol à tous ceux qui vont regarder ces décollages à travers les chaînes YouTube qui sont consacrées à l'espace. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Elprod pour une nouvelle vidéo.